Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce débrief crypto en cours de semaine, comme vous le savez maintenant. Merci à tous ceux qui nous rejoignent progressivement. On est désormais plus de 50 000 sur cette chaîne. N'hésitez pas également à partager ces vidéos si elles vous semblent intéressantes pour votre entourage. En tout cas, on va faire un point sur le marché crypto. On a eu un petit moment de panique cette semaine, mais vous allez voir que pour le moment, c'est pas bien méchant et c'est même mieux que ça. C'est même salutaire pour la suite et c'est plutôt positif. Alors avant ça, je vous rappelle qu'on a eu quelques chiffres aujourd'hui, notamment, alors ça ne concerne pas vraiment le marché crypto, mais quand même, comme ça vous avez l'information. On a eu les chiffres d'inflation aux États-Unis. Ça a souvent un impact sur le dollar américain et par effet de contagion sur les actifs risqués, donc sur les indices, et aussi par effet de mimétisme sur le marché des crypto-monnaies, qui est une classe d'actifs risqués. Vous voyez que finalement, tout est conforme aux attentes, pile poil comme prévu pour cette fin d'année. Je vous rappelle que la semaine prochaine, on aura également la dernière réunion de l'année de la Réserve fédérale américaine au travers de Jérôme Powell, son président, qui évoquera une nouvelle baisse des taux. En tout cas, 80% du marché anticipe une nouvelle baisse des taux de 25 points de base, ce qui devrait ramener les taux directeurs à 4,5%. Ils étaient à 5,5% avant le pivot de la Fed qui a eu lieu il y a quelques mois. Donc, continuer finalement à assouplir un petit peu justement ces taux d'intérêt à la faveur des entreprises, à la faveur de la consommation finalement, en tout cas des entreprises et des ménages. Bref, pas vraiment de nouveautés là-dessus. Alors, tout de suite, le marché des cryptos. Alors, on a eu effectivement cette petite phase de panique, puisqu'encore une fois, on le voit avec ces liquidations. En 24 heures, c'était en début de semaine, on a eu plus d'1,5 milliard de dollars de positions envolées à cause de l'effet de levier, parce que le marché a consolidé un peu latéralement, un peu fort. Ça dépend quel crypto, et vous allez voir que si on prend du recul, franchement, il ne s'est rien passé du tout. Et c'est pour ça que je vous avais fait une vidéo la semaine dernière, si vous vous souvenez, donc c'était mercredi dernier. Attention à l'euphorie sur ces niveaux-là. Ça veut dire surtout, dans un premier temps, tenir ses trades, tenir ses plans, tenir sa ligne directrice, toujours enthousiaste, toujours positif, mais sans faire n'importe quoi. Déjà, 1, avec l'effet de levier, 2, en tournant comme un avion dans tous les sens, et 3, surtout paniquer à la moindre petite consolidation. Donc moi, j'avais allégé pas mal de choses, j'ai encore beaucoup de choses en portefeuille, ce qui permet finalement toujours d'ajuster ce fameux curseur que je vous explique systématiquement. C'est pas tout blanc, c'est pas tout noir, c'est pas je vends tout au point haut, je vais essayer de tout acheter au point bas, tout revendre au point haut, tout racheter en bas, etc. etc. Non, ça c'est impossible, ça marche une fois, allez, 2 fois si vraiment on a de la chance, 3 fois par miracle, mais voilà, sur 10 fois, ça va être vraiment le maximum. Donc le but, c'est tout simplement d'essayer d'accompagner le plus longtemps possible ce mouvement, d'alléger progressivement quand ça monte, de réduire justement quand on arrive proche de sommets, notamment de zones de résistance, on va en parler juste après. Et dès que ça se replie, pendant que les autres paniquent et se font liquider, c'est l'occasion justement de se dire, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des courses à faire? Donc ça, c'est toujours pareil, c'est sur la gestion active, parce que sur du long terme, pour le moment, ça n'a pas bougé. Donc je ne vais pas trop insister cette fois-ci, parce que je l'ai fait la semaine dernière, avant cet épisode de liquidation monstrueuse. Donc visiblement, plus d'1,5 milliard de dollars envolés. Il n'y a pas tout le monde qui regarde mes vidéos. Mais plus sérieusement, j'espère en tout cas que le marché vous aura épargné de ça, et que même si on a fait un live, donc toujours pareil, tous les mardis soirs sur Twitch, vous le savez, on a vu justement, on était pile poil dans cette phase un peu de liquidation, un peu de panique, et on a évoqué ensemble, si vous vous souvenez pour ceux qui étaient là, justement que c'est pas à ce moment-là qu'il faut paniquer, bien au contraire, on est toujours justement dans ces phases de consolidation latérale. Vous allez le voir tout de suite avec les graphiques. Alors toujours pareil, on prend beaucoup de recul, regardez en données hebdomadaires, sur une bougie égale une semaine, qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne se passe pas grand-chose, on est simplement de faire une toute petite bougie rouge, et encore la semaine n'est pas finie. Ici c'est sur Total, ici c'est sur Total 3, regardez ce qui est en train de se passer, on est rallié sur Total 3, donc je vous rappelle, Total c'est l'ensemble du marché des cryptos, et Total 3, on prend l'ensemble du marché des cryptos et on enlève Bitcoin et Ether. Voilà, ce qui permet de voir un petit peu ce qui se passe sur les plus petites, entre guillemets, cryptos. Vous voyez sur Total 3, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a pile poil sur les ATH de novembre 2021. On est simplement en fait en train de réagir.
c'est normal, on arrive sur une zone de résistance, le marché a une mémoire, c'est ce que nous permet justement l'analyse technique, hein, c'est de partir du principe que le marché a une mémoire. Ça ne veut pas dire qu'on va échouer, qu'on va refaire systématiquement le même scénario, en l'occurrence sur la capitalisation totale 3 sans vous faire peur, perdre 75% dans les prochaines semaines, c'est pas du tout ça le projet, mais tout ça pour dire que c'est normal que ça réagisse parce qu'il y a quelques prises de bénéfices, bon, moi, peut-être vous aussi, notamment en gestion active sur quelques cryptos, ce qui permet de reprendre la main et de réallouer en fait progressivement une fois que le marché baisse un petit peu pour le réallouer peut-être sur d'autres cryptos, des cryptos plus fortes, etc. Le but, c'est pas de tourner comme un avion, c'est tout simplement d'agir par curseur tranquillement. Et surtout d'éviter les moments de panique et se dire oh, j'ai tout gardé, c'est en train de perdre 20%, c'était peut-être le point haut, mince, et je prends surtout, et c'est ce que j'ai évoqué hier soir, et c'est ce que je vous redis aujourd'hui, c'est que la pire des choses à faire quand le marché consolide de 10-20, alors certains disent ouais, mais c'est ultra violent. Alors déjà, je pense que c'est pas avoir vécu ce qui s'est passé 2017-2018, c'est pas avoir vécu ce qui s'est passé en 2022 où voilà, le marché était pour certains en bear market, pour moi non, mais en tout cas, voilà, c'était une année très compliquée en 2022. Tout au long de l'année 2024, ça a été aussi très compliqué parce que finalement, on était dans un range. Pour autant, on était dans une tendance précédente qui était toujours haussière. Hein. Vous vous souvenez, on n'avait surtout pas corrigé. Et ça donnait justement, ça va donner tout au long de cette année des points d'achat, notamment en gestion active. Ici, c'est 50% de retracement de ce mouvement-là. Et cette ligne rouge, vous vous souvenez, moyenne mobile à 50 semaines. Donc là, en plus, c'était peut-être un peu plus facile en 2024 qu'en 2022 et 2023. Donc franchement, une consolidation de 20% quand on a un marché qui vient de faire x2, de manière globale, certaines ont fait x3, d'autres un peu moins, peu importe, mais globalement le marché a fait x2 en termes de capi. Vous voyez, on était à 500 milliards, un petit peu au-dessus, on est à 1000 milliards. Donc c'est normal. On ne peut pas avoir des hausses de x2 en un mois et ne pas avoir des consolidations de 10-20%. Forcément, la volatilité est proportionnelle à la hausse, à la baisse. C'est exactement la même chose. Donc forcément, on a des variations importantes. Et c'est pour ça que ça ne sert à rien de rajouter en plus de ça de l'huile sur le feu avec de l'effet de levier, puisque c'est démultiplié positivement et négativement. Et le pire, c'est négativement, parce que c'est dramatique quand le marché perd 10%. Mais la dernière chose que je voulais vous dire, c'est que surtout, voilà, la pire des choses à faire dans ce moment-là, c'est de se dire, tiens, je vais prendre comme point de repère les ATH de mon portefeuille et me dire mince, c'est en train de perdre 20%, j'aurais dû faire la météo de la veille, se dire mince, j'aurais pu et machin. On est tout de suite dans l'émotivité, dans la peur. Et qu'est-ce qui se passe ensuite une fois qu'on est dans la peur? Et ben en fait, on agit finalement n'importe comment sans véritablement savoir ce qu'on fait. Et c'est simplement parce que le matin, on se lève, on se dit le marché il perd 10%, ou le soir, on rentre du boulot, le marché il perd 10%. Et puis finalement, c'est là qu'on fait n'importe quoi. On vend tout. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Vu qu'on est dans une phase de consolidation latérale avec beaucoup de volatilité, bah, le lendemain, le marché reprend 4, 5, 6 pour certaines cryptos, 10%, 15%, comme par exemple aujourd'hui au moment où je tourne la vidéo. Et là, on se dit, ah ben moi, je me suis fait avoir, je repaye. Puis demain, qu'est-ce qui va se passer? Le marché va reperdre 3, 4, 5%, je revends. Et en fait, on se prend les portes de saloon, des grosses claques dans la figure. Donc ça, c'est de l'overtrading lié à l'émotivité. Ça, c'est pas bon du tout. Donc tout ça pour revenir sur en hebdo, en long terme, pour le moment, il n'y a absolument rien à faire que de patienter, que de tenir et de viser toujours plus haut, tout simplement parce qu'on est toujours dans une tendance haussière. Deuxièmement, il n'y a absolument aucun signal de faiblesse, même pas de consolidation éventuellement cette semaine, mais c'est même pas considéré comme une consolidation, c'est juste une petite réaction sur une zone de résistance importante. Maintenant, on va zoomer un petit peu. Troisième point, et vous regardez ici par exemple sur Total 3, même Total, on peut le reprendre aussi, la ligne bleue, moyenne mobile à 20 jours. C'est-à-dire que tant qu'on ne s'installe pas, c'est-à-dire qu'on fait plusieurs bougies sous cette moyenne mobile à 20 jours, nous sommes toujours sur le marché dans une tendance haussière. Point à la ligne. Il n'y a pas d'autre discussion que ça. Donc ça veut dire que, est-ce que pour le moment, c'est grave qu'on fasse une bougie rouge pour une fois en 2 semaines sur le marché assez importante, liée, alors certains disent oui, est-ce qu'il y a une news sur le marché, oulala, ça baisse fort? Non. C'est juste qu'il y a des dégagements à un moment donné. C'est juste que le marché est très volatile. Je sais pas, on est prêt à accepter que le marché fasse x2, mais on n'est pas prêt à accepter à un moment donné de perdre sur le marché 10-20%. C'est pas possible, c'est pas normal.
Si le marché prenait 10% dans l'année, une variation sur une journée de moins 10, bah effectivement, là on peut se poser des questions, il se passe quelque chose. Donc il faut prendre les références. Le marché crypto est jeune, le marché crypto est pour le moment, en termes de valorisation, très petit. Il est vraiment très petit, c'est une goutte d'eau par rapport à ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Donc ça, il faut vraiment le prendre en considération. Et il est donc peu liquide. Alors ça dépend maintenant, il devient de plus en plus liquide parce qu'il y a de plus en plus d'acteurs sur le marché, des investisseurs particuliers, mais surtout des institutionnels, des professionnels, comme moi, peut-être certains d'entre vous par exemple qui viennent des marchés traditionnels sur le marché des cryptos depuis maintenant quelques années. Donc il est en train de se, entre guillemets, professionnaliser. Donc il y aura, je pense, à terme, et c'est ce que je disais aussi, c'est que notamment sur le Bitcoin, c'est ce que je disais déjà depuis un an, je pense qu'il y aura de moins en moins de volatilité, notamment sur le Bitcoin, parce que le Bitcoin, ça reste le point d'entrée, ça reste l'or, l'or des cryptos, hein, voilà, l'or numérique, etc. Donc c'est le plus solide, le plus fiable, entre guillemets. C'est pas pour dénigrer les autres, pas du tout, loin de là, et j'en ai beaucoup d'autres. Mais voilà, je pense que tout le monde a compris et j'ai pas besoin de faire un schéma et d'y passer plus de temps là-dessus. Donc tout ça pour dire finalement que, vous voyez, cette phase de conso-là, pour le moment, en fait, si on prend du recul, on est toujours sur cette MM20 DI. C'est-à-dire qu'on va peut-être aller même plus loin, et je vais aller plus loin. Si le marché, et après on va prendre quelques cryptos par exemple, si le marché devait perdre encore par rapport à ces niveaux-là, admettons, le marché perd encore 15% demain. Hein, je mets des guillemets, hein, demain, c'est pas demain, mais voilà, vous avez compris, dans les prochains jours, même dans les prochaines semaines. Si le marché devait perdre ici encore 10-15% par rapport au cours actuel, c'est-à-dire qu'on reviendrait sur ici la ligne rouge, une MM50 daily, qui nous permet d'avoir justement ce point de repère des tendances court terme et notamment moyen terme. Et ben, si je prends aussi associé à ça, notamment un retracement de 50% par rapport à vraiment à la dernière vague de hausse, hein, c'est vraiment la propulsion depuis un mois. C'est-à-dire que ça fait un mois que le marché, il décale. Avant, il ne faisait rien, hein, quasiment pas. Même si, encore une fois, parfaitement bien géré pour le moment cette année 2024, notamment en gestion active. Bref, 50% de retracement. Ça nous ferait justement cette fameuse MM50 daily qui arriverait là. Donc, c'est-à-dire que même si le marché perd demain 10-15%, on est toujours dans une tendance en fait haussière. À court terme, oui, on aura pété la MM20 ici, daily, ce qui nous ferait finalement une espèce de tendance neutre, vraiment à très court terme. Vous voyez, ce genre de choses. Ça nous ferait une tendance neutre. On passerait d'une tendance haussière à une tendance neutre. Mais finalement, la tendance de fond, la tendance primaire, elle resterait toujours haussière. Et je parle juste à moyen terme. Je ne parle même pas en long terme. Long terme, là, on a vraiment de la marge avant que le marché commence à se dire oui, oulala, c'est compliqué, on passe en bear market ou je ne sais pas quel délire. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc on peut continuer à travailler de cette manière-là. C'est ce qu'on continue à faire sur IVT. On continue justement à travailler à l'achat plutôt sur des replis, sur des niveaux clés. Ensuite, on voit, il y a réaction par réaction et par palier. Ce qui permet finalement derrière de se dire, ok, si jamais, avec le cash que j'ai un peu à disposition, si jamais le marché demain repère encore 10-15%, moi je ramasse. Pour le moment, voilà la stratégie, en tout cas me concernant. Je ne suis pas là pour faire du conseil ou quoi que ce soit, vous faites comme vous voulez, bien évidemment. Salut mon Xav, salut tout le monde. Je rajouterais juste un petit élément par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer de A à Z. Bravo au passage à tout le monde, bonjour. Les fans de crypto, pour ma part, donc là je suis sur Total 3, je me sers pour l'instant, sachant qu'on est toujours dans une forte hausse, non-croisement aussi MM20, MM50. On latéralise un peu en haut, c'est tout à fait légitime, nécessaire, normal pour construire une hausse sereine. Je me sers pour ma part, comme je vous l'ai dit, de la MM7 hebdomadaire. J'en ai parlé un peu partout. Tant qu'on reste au-dessus en clôture de la MM7 hebdomadaire sur Total 3, j'achète les replis. D'accord, il y a eu plusieurs replis en ce début de semaine qui étaient faciles et légitimes d'acheter, sachant que la tendance est toujours haussière. On a toujours cette MM7 hebdo en mode de soutien, on va dire en soutien ou en termes de protection ou en termes d'invalidation. Pour ma part, sur IVT, j'en ai payé quelques-unes en poche active. Pour vous donner un exemple, par exemple Render, d'accord, donc vous voyez que Render, elle a fait pratiquement au point près cette MM7 hebdo. La reprendre était légitime puisque l'invalidation était relativement simple. C'est une clôture hebdo, voire même journalière, ça suffit, sous la MM7 hebdomadaire. Donc ça c'est Render, j'en ai pris d'autres aussi. Link par exemple, proche de la MM7 hebdo, reprise. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, je rajouterai juste élément, si on se met en daily,
d'accord, en daily. Un des autres éléments techniques que je surveille et que j'ai surveillé également, je vous en ai parlé sur Telegram également, c'était donc cette MM20 daily. Après, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas Madame Irma, nous ne sommes pas Madame Irma et on ne pouvait pas savoir si ça allait s'arrêter sur la MM20 jours, sur la MM50 jours ou la MM7 hebdo qui est là. Donc c'est pour ça que j'avais tracé sur toutes ces cryptos un cercle pour reprendre la hausse précédente, réacheter ces cryptos pour ensuite, bien évidemment, me remettre en weekly pour mon invalidation. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vous souhaite une excellente fin de semaine à toutes et à tous. Je vous embrasse. Merci Xav. Ciao. Si je regarde par exemple l'Ethereum, qui était un petit peu plus faible que le Bitcoin, d'ailleurs on va regarder ETH-BTC. ETH-BTC, bah vous voyez finalement l'Ether, voilà, sursaut d'orgueil pendant 2-3 semaines, puis finalement ça retombe un petit peu. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Ether, voilà, il n'arrive pas à regagner de la surperformance par rapport au Bitcoin. En tout cas pour le moment, c'est en train de se stabiliser. C'est-à-dire que la puissance de l'Ether, la force de l'Ether commence un petit peu à se neutraliser par rapport à celle du Bitcoin. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour l'Ether pour la suite. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que j'ai pas mal d'Ether aussi, vous le savez. J'en avais ici repris pas mal. Et donc, la stratégie, c'était quoi? Ce que je vous avais expliqué la semaine dernière, c'était que sur ces 3920, bah, c'est d'alléger, notamment ce que j'avais pris là. De se récompenser, d'avoir une certaine gratitude vis-à-vis du marché, quand même, un peu de cette hausse qu'on a eue depuis un mois. Hein, donc, c'est pas un drame de prendre des bénéfices, mais toujours dans sa poche long terme, hein, toujours scinder les deux poches et se sont activés long terme. Long terme, toujours viser des objectifs très ambitieux. Voilà. Moi, j'ai mis un objectif à long terme à 10 000. Hein, je pense peut-être comme beaucoup d'entre vous. C'est un objectif, on va dire, un peu arbitraire, puisqu'après, derrière, on passe dans du no man's land, donc dans des ATH. Donc forcément, pour viser des objectifs, c'est un peu plus compliqué. Après, on peut s'aider avec un système de valorisation, de capitalisation. Voilà, en essayant de comparer, en disant tiens, à partir de telle capitalisation, ça commence à faire beaucoup ou pas. Bon voilà, chacun après fait un peu comme il veut. Et on peut utiliser aussi l'analyse graphique. Hein. Par exemple, si vous voyez ici, je garde mon canal ascendant ici sur l'Ether, je trace là et on se dit bon bah tiens, dans une optique long terme, donc là je pars du principe c'était un excès, je garde ce canal parce que j'estime qu'il est relativement intéressant. Hop, bah ça me donne finalement, si je me projette d'ici à quelques mois, voire un petit peu plus, voilà, d'ici à 2026, bah, c'est pas déconnant finalement d'atteindre les 10 000 $. Si vous regardez sur ces unités temps weekly, bon, bah, finalement, ce serait la suite un peu logique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, donc le but, c'est pas d'anticiper ce que va faire le marché en disant, bon, peut-être que ça va monter, peut-être que ça va baisser, et en fait, le marché va faire ça. On n'en sait rien du tout. Ça sert absolument pas à grand chose. C'est simplement se baser finalement sur l'histoire. L'histoire du marché crypto est quand même assez jeune. Donc on ne peut pas se baser forcément sur, beaucoup se disent oui, alors par rapport au cycle précédent, etc. Bon, moi je ne suis pas trop dans ce truc là, vous me posez souvent la question en disant oui mais par rapport au cycle, t'en parles pas. Ben, j'en parle pas parce que je m'en sers pas. Donc après, ouais, il y a probablement d'autres personnes qui s'en servent et probablement du coup beaucoup mieux que moi. Bref, tout ça pour dire qu'en gestion active, pour le moment, il y a absolument zéro alerte. Encore une fois, l'Ether, même à 3004, même à 3002, on retombe sur une MM50, ça reste toujours haussier. On prend 50% de retracement par rapport à vraiment la dernière vague de hausse. Vous voyez, 3200. Même là, ce serait en gros point d'achat. Donc la question, c'est comment gérer cette période-là. C'est assez... alors j'ai à dire, pour certains, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de volatilité. On se place sur des unités de temps longues, daily, weekly, jamais en dessous, ça ne sert à rien. 2, on n'agit pas émotionnellement en fonction de l'évolution du capital de son portefeuille. Ça, c'est l'une des grosses erreurs qu'on peut faire et qui avait été faite notamment en 2021, en 2022, parce qu'on se dit j'aurais pu alléger, j'avais XXXX milliers, millions d'euros sur mon portefeuille. Bah, finalement, c'est en train de fondre, j'aurais dû, j'aurais pu. Et puis finalement, à un moment donné, on craque, on dit bon, allez, il faut que je sorte quand même avec 20% de gain, puis c'est là en fait que le marché repart. Donc en fait, on n'agit plus en fonction de ce qu'on voit, mais de ce qu'on ressent. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et puis, l'autre chose, c'est que si on a une poche gestion active, ce qui est intéressant dans ces moments-là, et c'est ce qui a été intéressant finalement tout au long de l'année 2024, si vous l'avez travaillé avec moi ou pas, mais c'est dans ces périodes-là d'essayer de travailler le plus possible sur des zones clés, sur des replis, sur rebond, sur allègement.
C'est-à-dire qu'en gros, c'est une stratégie de si le marché retombe sur tel niveau, c'est des hypothèses de travail, hein, comme une autre, je augmente progressivement mon exposition, par exemple, de 30% sur ce niveau. Vous voyez, 30%, tac, sur tel niveau, ça m'intéresse. Je garde un petit peu de cash au cas où. C'est pas exclu, pourquoi pas, que demain, on ait une énorme liquidation de 5 milliards et que le marché, au lieu de spiker de 10%, il spike de 20%. Je pense pas que ça arrive, mais faut toujours prévoir le pire, on ne sait jamais. À ce moment-là, c'est encore une zone d'achat finalement importante. Donc, est-ce qu'on a le cash ou pas? Parce que, vous savez, attention aussi à cette capacité à dire ok, il faut tenir, ça va aller à plus haut, et puis dès que le marché finalement il perd 20%, je veux dire, je recharge. Ouais, mais tu recharges avec quoi? Enfin, à un moment donné, l'argent il tombe pas du ciel. Donc, il faut bien avoir allégé à un moment. Vous voyez ce que je veux dire? On peut pas être systématiquement à l'achat en bas, tenir pendant que ça monte, sans avoir à alléger entre les deux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut le marché, c'est pas une compétition avec les uns et les autres. C'est une compétition envers soi-même. C'est se dire avec quoi je suis à l'aise, avec quoi je suis serein et quelle stratégie me rend le plus serein sur le marché. Et ça, c'est vraiment un truc important. Donc aujourd'hui, c'est dès qu'on a des replis finalement sur des niveaux clés, c'est effectivement de reprendre des positions qui ont peut-être été allégées un petit peu plus haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait, donc c'est ce que je vais faire. Alors, la problématique, ça va être sur quelle crypto? Parce que là, on parle de l'Ether, on parle du marché global. D'ailleurs, tiens, regardez, on va faire un petit tour sur Bitcoin, parce j'en ai même pas parlé. Regardez en weekly sur le Bitcoin. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Rien, on fait même des mèches basses. C'est-à-dire, en fait, à chaque fois qu'on a une petite baisse, c'est ravalé direct. Ce qui montre quand même la puissance du Bitcoin. C'est impressionnant. Franchement, avec 1,5 milliard de positions liquidées dans la journée, c'est impressionnant la force quand même du Bitcoin. Et ça, je pense que c'est une chose un peu différente que ce qu'on a vécu. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire, par rapport à ceux qui ont vécu peut-être les cycles de 2017, 2018, 2021, 2022. Je pense que c'est la grosse différence là qu'on est en train de vivre. C'est que finalement, même s'il y a beaucoup plus de liquidation et que c'est hyper impressionnant, finalement, en fait, le marché ne réagit pas si négativement que ça, je trouve. Regardez en daily, c'est-à-dire que même sur des unités de temps court terme, le Bitcoin n'est même pas passé sous sa MM20, alors qu'on est à 100 000. On est à 100 000, les gars. Enfin, je veux dire, il faut avoir conscience quand même. Donc, vous voyez, même si le Bitcoin il revient à 87, pour moi, c'est une zone d'achat, clairement. Pour moi, il n'y a aucune question à se poser, en tout cas sur ces niveaux-là, je ne m'en poserai aucune. Quitte à me tromper, c'est pas grave, mais en tout cas, j'y serai. Alors après, oui, c'est sur lesquels. Alors, toujours pareil, on a un petit peu nos amours, peut-être celles qui nous ont gratifié d'une bonne performance en 2024 ou qui sont encore en train de nous gratifier aujourd'hui en 2024 d'une belle performance. Il y a celles qui ont peut-être nous ont déçus en cette année aussi 2024. Moi, je pense, alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais par exemple, Cake, moi j'en avais aussi pas mal. J'étais encore 100% exposé jusqu'à récemment et puis finalement derrière elle s'est un peu révélée, hein, elle a fait x2 même plus, quasiment x3. M'a un peu déçu en fait en 2024 parce qu'elle était quand même très très faible par rapport aux autres. Alors aux autres, c'est qui? C'est par exemple Solana. Solana, je vous l'avais dit tout au long de l'année 2024, moi j'ai adoré la travailler parce qu'elle est hyper forte. Et si vous regardez sur des unités de temps longues, en 2024, il y a eu 0 alerte en hebdomo et 0 alerte en daily. On était toujours dans une tendance ultra haussière et ultra bullish. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune inquiétude si on oublie tout le reste. Si on regarde aucun autre alt, il n'y a aucune raison de sortir, quoi. Et finalement, là, depuis maintenant 2-3 semaines, j'ai allégé quand même une grande partie mon exposition pour, justement, c'est ce que je vous avais dit la semaine dernière, pour la réallouer cette exposition-là sur d'autres cryptos plus fortes, comme par exemple AVE, que je trouve de plus en plus fort, de plus en plus punchy. Et hier, j'en parlais hier, quand on avait par exemple certaines cryptos qui perdaient 5-10%, AVE était encore verte. Donc c'est une crypto très très forte, je trouve. Et regardez, cette tendance, elle est quand même très haussière. Donc ça, c'est le genre de crypto pour moi. Si il y a des allègements à faire, peut-être sur des cryptos un petit peu plus mollassonnes, un petit peu plus faibles. Je pense par exemple à BNB, que j'ai trouvé en 2024 très très forte. C'est un peu l'image de Solana, très très forte en 2024,
qui n'a pas tellement profité finalement du bull run qu'on a depuis un mois. Et Solana, c'est un peu la même chose. Vous regardez finalement depuis 3 semaines, ben en fait, elle est carrément plus basse que depuis 3 semaines. Alors que le Bitcoin est toujours sur ses ATH. Elle a perdu, entre le point haut et le point bas, elle a perdu quand même 20%. Un petit peu plus, mais voilà, 20%. Et on est toujours plus bas que depuis il y a 3 semaines. Donc, pour autant, quand le marché repart et quand on est comme ça dans des moments de doute, bah Solana perd peut-être moins que d'autres. Je vous prends un autre exemple. Rose fait partie justement de ces cryptos qui ont bien performé depuis un mois. Bah, vous voyez que là, quand on a eu ce spike, là, effectivement, vous dites, oula, là, on a vraiment une bougie rouge très, très violente. Elle a perdu 35% quand même, quasiment dans la journée. 30% dans la journée. C'est violent. C'est violent, mais c'est à l'image de cette énorme progression qui a fait quasiment x3. Vous voyez, entre le point bas et le point haut. Donc, est-ce que ce genre de crypto nous intéresse pour pouvoir travailler, continuer à travailler à l'achat, ce genre de marché? C'est la question qu'il faut se poser. Et ce tri entre les cryptos les plus fortes, les plus intéressantes pour nous, encore une fois, on ne détient pas la vérité, et les plus faibles, bah, il faut en fait faire ce tri progressivement tout au long de la semaine, tout au long des jours qui s'écoulent, en observant progressivement le comportement de ces cryptos au fur et à mesure des journées. Vous prenez par exemple une STX, bah, vous voyez que la liquidation est quand même assez importante, assez violente, et finalement les tendances haussières, bah, elles sont déjà en train d'être, entre guillemets, je ne vais pas dire mises en danger, mais en tout cas, il y a des alertes avec la rupture notamment des MM20 Daily. Donc déjà, je pense que la priorité, ce sont celles qui nous ont, je pense, gratifié d'une belle performance, celles qui arrivent à résister le plus dans des marchés qui parfois peuvent consolider latéralement, et puis celles qui repartent le plus vite systématiquement dès que le marché finalement arrive à tenir avec le Bitcoin. N'enfonce toujours pas, notamment sa MM20 Daily et notamment les 87 000 $. En l'occurrence, par exemple, la EVE que j'aime beaucoup. D'autres cryptos, par exemple, sont beaucoup plus faibles, comme par exemple, voilà, elle a très très bien performé finalement pendant un mois. Et là, on voit qu'elle a du mal à repartir tout de suite. Donc ça, c'est ce tri, il faut le faire de manière progressive. Encore une fois, je vous en ai donné en tout cas quelques-unes. Donc encore une fois, et pour terminer cette vidéo, messieurs, dames, eh ben, il n'y a absolument aucune alerte sur le marché importante. De temps en temps, il y a des petites baffes, des petits rappels à l'ordre pour les petits malins qui essayent d'utiliser l'effet de levier. Attention, encore une fois, parce que si on panique dans un marché finalement qui est simplement en train de latéraliser, qu'est-ce que ça va être quand le marché va peut-être rentrer au moins en tendance neutre au cours de ces prochaines semaines? Donc oui, il faut continuer à travailler plutôt à l'achat sur repli. Dès que, notamment en gestion active, on prend dans la journée parfois entre 15-20% en 2, 3, 4 jours, d'alléger une partie, 30% d'exposition, viser un deuxième objectif plus ambitieux et recommencer en récupérant ce cash-là. Mais à un moment donné, le cash, il ne tombe pas du ciel, il faut aussi le récupérer sur des objectifs, par exemple en gestion active. En tout cas, en long terme, la situation n'a absolument pas évolué. J'ai fait le pompier notamment mardi soir en live. C'était d'ailleurs une très belle expérience. Encore une fois, j'aime beaucoup ces lives là parce que ça nous permet justement d'échanger entre nous dans ce chat très réactif. Merci à vous en tout cas. Et merci à ceux également qui regardent bien évidemment les vidéos sur cette chaîne et qui notamment mettent des petits pouces vers le haut. Ça permet justement d'avoir ce soutien et qui partagent notamment à notre entourage. Pourquoi pas pour éviter aussi peut-être déjà au moins d'éviter de faire des bêtises dans tous les sens et de faire la girouette et de garder la tête froide, la tête sur les épaules dans un marché crypto qui nous promet encore de belles choses en cette fin d'année, probablement en 2025 et parfois des sueurs froides, mais ça fait partie du game, j'ai envie de dire. Je vous dis à très vite. Ciao.